C'est le péché originel de ce projet de loi. On ne nomme pas l'ennemi. L'ennemi, c'est l'islamisme et on ne le nomme jamais. Et en fait, on fait un texte où on amalgame tout le monde et on met tout le monde dans le même sac et toutes les religions et le catholicisme qui vaut les autres et l'islam. On ne demande pas à faire un texte contre les religions. Or, c'est ce qu'a fait le gouvernement. Il fait un texte contre les religions, il fait un texte contre des minorités. Nous, ce qu'on demandait, c'était un texte contre l'islamisme. Et on n'a pas peur de le dire. On n'a pas peur de nommer cet ennemi. Et en fait, c'est à force de se cacher derrière les mots et de ne pas vouloir nommer les choses ou nommer les actes terroristes qu'on en arrive à effectivement à ce que les Français croient plus aux politiques. C'est aussi simple qu'ils ont pointé du doigt un certain nombre de problèmes qui sont effectivement des problèmes du quotidien pour les Français. L'islamisme qui ne fait pas partie, qui n'est pas dans le projet de loi, c'est un projet de loi pour le respect des valeurs républicaines. L'islamisme n'est pas pointé, l'immigration fait partie des grands absents de ce texte. On l'a dit, le voile n'est pas non plus évoqué. Madame Berger pourra en témoigner, puisque même ces amendements, alors qu'elle fait partie de la majorité, n'ont pas été retenus. Et puis l'actualité, parce que Monsieur Corbière, vous dites que l'instruction à domicile, l'instruction en famille, c'est accessoire. Je suis d'accord avec vous, c'est pas tout à fait prioritaire quand on voit effectivement ce qui se passe dans l'éducation nationale et dans l'école publique aujourd'hui en France. On l'a vu avec ce professeur de philosophie, Didier Lemaire, à Trappes, qui est obligé d'être plus ou moins protégé par la famille parce qu'il est menacé de mort, de la même façon que l'a été Samuel Paty au mois d'octobre dernier. Je pense que c'est aussi un des grands absents. Et j'ai eu l'occasion de le rappeler à M. Blanquer tout à l'heure dans l'hémicycle, c'est aussi un thème qui est complètement absent de ce projet de loi. On parle de l'éducation, de l'instruction en famille, et il faut en parler parce que cette disposition n'est pas une bonne disposition. On parle des écoles hors contrat, mais on ne parle pas de l'école publique comme si tout se passait bien à l'école publique. Or, on le voit, tout ne se passe pas bien dans l'école publique française. M. Vallaud pointe du doigt quelque chose d'intéressant. Moi, je pense qu'il y a deux sujets en réalité. Il y a d'un côté la sécurité, et la sécurité, vous savez, elle marche effectivement sur ses deux jambes. D'un côté, la police, de l'autre côté la justice. Or aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un sentiment d'impuissance parce qu'on voit l'insécurité qui gangrène les quartiers, pas que les quartiers d'ailleurs. Il y a des chiffres qui sont sortis la semaine dernière pour montrer que aujourd'hui l'insécurité dans les territoires ruraux, dans nos campagnes, pour parler clairement, elle augmente. Avant, c'était beaucoup plus cantonné, beaucoup plus spécifique aux grandes villes. Maintenant, c'est aussi dans nos campagnes et donc les Français ont le sentiment que cette insécurité les gagne et ils ont ce sentiment d'impuissance. L'autre sentiment, c'est évidemment côté justice, cette espèce de sentiment d'impunité, puisque les citoyens ont l'impression, les citoyens en France ont l'impression que quand un petit malfrat se fait arrêter ou quand un petit dealer se fait arrêter, le lendemain, il est à nouveau devant leur fenêtre en train de parader, se pavaner. Donc là, il y a vraiment un problème qu'il faut prendre à bras le corps et ça fait partie des problèmes de moyens. L'autre aspect du problème, c'est évidemment l'éducation et ça, je pense qu'on ne fera pas l'impasse sur l'école de la République. L'éducation, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème avec l'école. Vous n'avez pas tous les mêmes solutions, vous avez tous cette conscience qu'il y a un problème à l'école aujourd'hui. Oui, mais bien sûr, vous voyez, écoutez, la cérémonie d'hommage à Samuel Paty, 800 incidents répertoriés, sans compter tous ceux qui ont dû avoir lieu et qui n'ont pas été répertoriés, qui ne sont pas remontés. On a maintenant 6 professeurs sur 10 qui constatent, qui avouent avoir constaté déjà dans leur classe des actes de séparatisme. Et dans les REP, les zones d'éducation prioritaire, voilà, on a un professeur sur 2 qui avoue s'être déjà auto-censuré. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Emmanuel Ménard, vous n'avez pas confiance en Jean-Michel Blanquer pour lutter contre ces fléaux? Ben non, parce que quand je l'interpelle sur ces différents points, on me répond, comme il l'a fait encore tout à l'heure, on me répond éducation en famille et on me répond école privée hors contrat. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas les écoles privées hors contrat catholiques qui commettent les attentats terroristes. Alors, on va il y a un troisième qui est quand même l'immigration. Parce que Mme Ménard a raison de dire il y a l'école, il y a la sécurité, mais je voudrais quand même, parce qu'on a eu tendance à l'éteindre dans le débat. Si vous n'arrêtez pas le problème migratoire, vous augmentez le problème d'assimilation. Il y a une question qui est très simple, et on va juste vous demander de voter. Qui est pour l'instauration de proportionnel pour les législatives de l'année prochaine? Oui ou non? Absolument contre également, pour les mêmes raisons que mon voisin, et parce que je pense que c'est vraiment couper les députés de leurs électeurs, du terrain, de leur circonscription, c'est pas une bonne idée. Ajouter quelque chose, donc contre la proportionnelle, mais pour le retour au septennat, pour éviter justement que cette Assemblée nationale ne soit qu'une chambre d'enregistrement. Non, à partir de la prochaine fois. Je voudrais, et ce sera le mot de la fin,